chant pour être dans la joie. Libère-toi dès maintenant. Christ est ta joie, il t'aime, il prend soin de toi. Hey! Cette joie, mon ami, est de ce que Jésus t'aime et est près de toi. Notre Dieu est digne de louange, notre Dieu est digne de reconnaissance. Que ce soit ici dans ce lieu ou là chez toi où tu te trouves, nous pouvons élever nos voix pour louer notre Seigneur, parce que Jésus est vivant et il est là. Amen. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges, et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur, mon secours et mon défenseur, mon ami et mon sauveur. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne, et la peur se tait devant toi. Tu es couronné vainqueur, que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer.
ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous avons confiance en toi, Seigneur. À la croix, tout fut accompli, ton corps fut enseveli, la mort n'a pu te retenir, tu es couronné. Pour nous les amis, j'ai une très bonne nouvelle qui est écrite dans Romains 8. Il est écrit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je t'annonce cette bonne nouvelle, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui vivent dans l'Esprit de Dieu. Relâche-toi dans la présence de Dieu, fais-lui confiance parce que dans la barque, il est là avec toi. Seigneur, nous te confions nos vies, nous te disons merci parce que tu es venu et à la croix, tout a été payé pour moi. Et l'acte qui nous condamnait a été déchiré et tu nous as sauvés. Tu t'es abaissé pour l'humanité, tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie, tu payas le prix.
peut chanter. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, encore une fois ensemble. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Est-ce qu'on peut élever nos mains ensemble pour lui rendre un hommage? Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Encore plus fort, Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Dernière fois, la voix de l'église qui dit Alléluia. Alléluia. Vers toi vont tous nos hommages, Seigneur. Tu n'as rien à craindre parce qu'il est avec toi. Jésus a dit à ses disciples, et nous sommes ses disciples, vous êtes de ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors positionne-toi, non pas dans la crainte, mais dans l'amour. Parce que l'amour parfait, nous dit la Bible, bannit toute crainte. Je veux parler à quelqu'un qui était à deux doigts de tout lâcher. Une parole d'encouragement. Aujourd'hui, l'amour de Dieu vient comme te capter et te ramener dans les bras du Père. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés.
nous, nous vivons par lui. Tu vis par lui. Nos cœurs s'élèvent et lui rendent toute la gloire. Parce qu'il en est dit. Et on peut l'acclamer encore plus fort. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Oui, je vous salue vous aussi qui nous suivez nombreux en ligne ou juste toi qui t'es arrêté sur cette vidéo. J'ai un message pour vous et je crois qu'il va vous faire du bien, qu'il va vous bénir. Ce message, il est né d'un échange, d'une discussion que j'ai eue avec un jeune lors d'un de mes entretiens pastoraux. Et en fait, il me racontait qu'au début, il était au top. Okay, il a confié sa vie à Jésus, il est passé par les eaux du baptême et il était juste en feu pour Dieu. Et lorsqu'on s'est vu quelques mois après, il est venu me voir avec beaucoup de culpabilité et il me disait qu'en fait, c'était un petit peu moins la joie, qu'il passait par des moments difficiles et il avait beaucoup de culpabilité. Et en échangeant avec lui, je me suis rendu compte que c'était un peu pareil pour moi. Hein. Au début de ma vie avec Jésus, j'ai commencé par vivre juste des moments de haut, des moments de fête, des moments juste au top. Mais il y a eu les premières incompréhensions. Il y a eu les premiers moments de découragement, les premiers doutes aussi. Et en fait, lorsque je parlais avec lui, je lui ai dit que si je devais décrire ma relation avec Dieu, ça fait plus de 10 ans que je le sers maintenant, en fait, je pense que je la matérialiserais par un électrocardiogramme. C'est cet outil qui nous permet de voir l'activité du cœur. Et lorsque cet outil-là est plat, platonique, lorsque cette ligne elle est toute droite et qu'il n'y a plus de mouvement quelque part, cela signifie qu'il n'y a plus de vie. Et je me rends compte que même si au fil du temps ma relation avec Dieu se stabilise, elle est quand même faite de moments de haut, des moments où tout va bien, des moments où tout roule, mais aussi des moments de bas, des moments de creux, des moments où je n'y comprends plus rien. Et en fait, il y a un passage que j'aime beaucoup dans la Bible, il est dans Genèse au chapitre 8, et il dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. En fait, tu sais, il y a certaines périodes de ta vie qui, elles, ne reviendront pas, d'accord? Tu ne seras qu'une seule fois un enfant, même si des fois on aimerait bien y retourner. Pas de facture... C'était bien quand même. Tu seras qu'une seule fois un jeune. Hein. Tu sais, cette période où tu courais après le bus, tu montais les escaliers, mais tranquille, pas de courbature. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. En fait, ça nous enseigne à bien compter nos jours. Parce que tu n'auras qu'une fois 10 ans. Tu n'auras qu'une fois 30 ans, qu'une fois 45 ans. Toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire, n'attends pas la dernière minute pour confier ta vie à Jésus. Hein, parce que le temps, il file. Et je te garantis que faire ce choix-là t'évitera bien des galères. Bien des soucis. Il y a certaines périodes qui, elles, ne reviendront pas, mais la vie est faite de cycles. Elle est faite de saisons. Il y a des printemps, des étés, des automnes et des hivers. Même si avec le réchauffement climatique, en fait, je sais pas vous, mais moi, je comprends plus rien. Ok ? Je suis un peu perdu, je sais pas vous. En fait, les saisons, elles rythment la nature. Et chacune d'entre elles a une utilité précise. Mon message, il est pour toi qui es là et qui te dit, mais pourquoi est-ce que je passe par là? Pourquoi est-ce que je traverse cette saison? Pourquoi est-ce que je vis tout cela dans ma vie? J'aimerais t'aider à mieux comprendre le but de toutes ces phases-là par lesquelles tu passes. Et pour toi qui es découragé, t'aider à les traverser. Est-ce que vous connaissez l'histoire de cet homme, Joseph, dans la Bible? On peut lire son histoire à partir du chapitre 37 de la Genèse. En fait, je me suis rendu compte, en la lisant, que Joseph était passé par différentes saisons. Regardez, on peut lire à partir du verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Ismaël, donc Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs.
lorsque je lis le début, le commencement de son récit, je me rends compte que Joseph, là, il est dans l'été. C'est la première partie de mon message, l'été. En fait, tout roule. C'est l'enfant chéri de son père qui ira même lui faire une tunique de couleur. Hein. Vous savez, il y avait beaucoup de tissus, mais pour le teindre, ça coûtait très cher. Et c'est pas tout. En plus d'être le chouchou, Joseph, Dieu lui parlait dans cette saison. On peut voir qu'il va faire 2 rêves. Regardez le premier au verset 6. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Dieu lui parle. Et il va faire encore un second rêve, regardez. C'est juste après. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. À ce moment-là de la vie de Joseph, sa relation avec Dieu, elle était au top. Vous voyez, on a tous un téléphone et il y a des moments où on essaye d'appeler Dieu et on dirait que le réseau, il passe pas. Vous voyez? Je sais pas vous, hein. Mais là, c'était pas ça pour Joseph. Lorsqu'il passait un coup de fil à Dieu, c'était fluide. Il avait des rêves, il avait des révélations. Dieu lui parlait des choses qui allaient venir bien plus tard, hein. Mais Dieu lui parlait. Il était juste au top. Et vraiment, ça me rappelle moi-même mes premiers pas avec Dieu. Hein. Waouh! On aimerait tous que l'été dure tout le temps, non, n'est-ce pas? Ces moments où on est chouchouté, ces moments où Dieu nous parle. À toi qui vis une saison d'été, là, au moment où je suis en train de te parler, je t'encourage vraiment à juste chérir cette saison. Est-ce que Joseph a fait quelque chose pour mériter tout cela? Non! C'est vraiment pour ça que pour moi, ça me fait penser à l'été, c'est que c'est une saison d'abondance. Il est aimé abondamment, il est gâté abondamment, il est au top avec Dieu. Et cette saison d'été, elle est nécessaire. Et je t'encourage à en profiter pour construire ta relation avec Dieu. Prends du temps pour recevoir des paroles et surtout pour les noter, pour les écrire, parce qu'un jour, tu en auras besoin. J'ai pas envie d'être pessimiste, hein, mais l'été ne durera pas éternellement. Non. Un jour ou l'autre, tu passeras par d'autres saisons. Regardez la suite. On peut lire au verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. En fait, regardez, c'est intéressant. Pendant que Joseph, lui, il est en été, pendant que Joseph, tout se passe bien dans sa vie, ses frères à côté, c'est totalement l'inverse. La Bible, elle nous dit à plusieurs reprises, au verset 5, 8, 11, qu'ils le prenaient en haine, qu'ils étaient jaloux. Et ça me donne des enseignements pour ma vie. Hein. À toi qui es en été, veille aussi aux autres. Lorsque tout va bien pour toi, n'écœure pas les autres autour de toi. Sois attentif à eux. Ce que je veux aussi retenir de cela, c'est que lorsque tu reçois des paroles, fais preuve de discernement. En fait, ce n'est pas toutes les paroles que tu reçois qui sont amenées à être partagées. Oui. Et quand tu reçois des paroles, veille à qui et à quand est-ce que tu les partages. C'est hyper important. L'histoire continue et on peut voir que les frères de Joseph, ils vont aller paître les troupeaux de leur père. Et là, Jacob va dire à Joseph, est-ce que tu peux aller voir si tout se passe bien? Joseph y va, ses frères vont l'apercevoir au loin, ils vont dire, oh, c'est le rêveur là qu'on voit. Et ils vont commencer à comploter contre lui. Oh! Heureusement que Ruben, le grand frère, va dire, oh les gars, mollo, c'est notre frère. Parce qu'il voulait le tuer. Finalement, ils vont se dire, on va juste le jeter dans une citerne. On va le jeter dans un trou. Alors que Joseph était dans une période d'été, d'abondance, où tout allait bien, il était heureux, il avait tout ce dont il avait besoin, Dieu lui parlait, il va passer d'une saison d'abondance à une saison de dépouillement, et en cela, passer de l'été au grand 2 à l'automne. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y avait point d'eau. Pour moi, cette scène marque vraiment le début de l'automne. Il était l'enfant chéri, il jouissait de tout ce dont il avait besoin. Et du jour au lendemain, il se retrouve dans un trou. Tu sais, il y a certaines saisons qui arrivent sans prévenir. C'est vraiment ce qui se passe dans la vie de Joseph. Peut-être que toi qui m'écoutes, c'est vraiment ce qui se passe dans ta vie. Tu es en train de dire, mais c'est vrai, tout allait bien dans ma vie. Tout se passait pour le mieux, mais du jour au lendemain, je me suis retrouvé comme dépouillé de tout. J'ai tout perdu.
L'automne, c'est cette saison où les feuilles perdent leur couleur. L'automne, c'est cette saison où les arbres perdent leurs feuilles. Pour Joseph, perdre ses couleurs, c'était perdre sa tunique. Vous comprenez? Et à l'image des arbres qui perdent leurs feuilles, il va être dépouillé de tout et lui être jeté dans cette citerne. Joseph est dépouillé de tout, il perd sa tunique, ce qui fait son identité, ce qui fait sa valeur. Vous voyez, Joseph, je pense que lorsqu'on l'apercevait au loin, en fait, ce qu'on apercevait, c'était sa tunique de plein de couleurs. C'est ce qui faisait qui il était. Joseph, il a été dépouillé de sa famille à l'automne. En fait, il a vécu comme un dépouillement relationnel, un dépouillement affectif. À ce moment-là, il s'est sûrement dit, mais peut-être que je ne vais plus jamais revoir mon père. Joseph, il a vécu un dépouillement de ses ressources. On nous dit que dans ce trou, il n'y avait même pas d'eau. Il a vécu aussi un dépouillement matériel. Je m'adresse à toi qui as l'impression qu'il a tout perdu, du jour au lendemain. Écoute, peut-être que tu ne le sais pas, mais sache que tout ce qui t'arrive a un sens. Et même si les autres t'ont abandonné, retiens bien cela, l'abandon des autres n'annule en rien les promesses de Dieu pour ta vie. Ça n'annule en rien les promesses de Dieu pour ta vie. J'ai regardé, mais pourquoi est-ce qu'en automne, les arbres perdent leurs feuilles? Je me suis dit, mais pourquoi? Et en fait, on se rend compte qu'avec l'arrivée des journées plus courtes, avec l'arrivée du froid, en fait, garder les feuilles, ça demande trop d'énergie aux arbres. Alors, ils profitent de cette période pour se dépouiller d'elles. Ça leur permet en fait de garder l'eau et de pouvoir se recentrer sur eux et de survivre dans cette saison un peu plus compliquée. Écoute, j'aimerais te dire que parfois dans ta vie, il est nécessaire que tu sois dépouillé de certaines choses, que tu sois dépouillé de certaines personnes pour avancer vers ce que Dieu a pour ta vie. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Lorsque j'ai lu ce texte, ça m'a tout de suite fait penser à notre petite voiture là avec ma femme. On roule avec une Citroën C3. On est content parce qu'en ville, elle ne consomme pas. Ok? Ça, c'est un bonheur. Mais par contre, lorsqu'on part en vacances, avec nos bagages, avec nos valises, je vous dis pas, sur l'autoroute, on est toujours à droite. Des fois, je galère à dépasser des camions, j'ai honte. Et en fait, lorsque j'ai lu ce texte, il y a cette image-là qui m'est venue comme en tête. Des fois, on n'arrive pas à monter certaines montagnes. On n'arrive pas à avancer parce qu'on est trop lourd. Parce que dans notre voiture, parce que dans notre vie, il y a des passagers clandestins. Il y a des valises, il y a des bagages, il y a des poids, il y a des choses qui sont là et qui ne te permettent pas d'avancer. Ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui te prend de l'énergie aujourd'hui? Qu'est-ce qui te dépouille de ton énergie et dont tu as besoin de te dépouiller pour avancer vers les plans de Dieu pour ta vie? Je te le répète, certaines montées sont impossibles parce que tu voyages avec des relations toxiques, avec des mauvaises habitudes peut-être. En fait, aujourd'hui, accepte que certaines pertes sont nécessaires. Sont nécessaires. On avance dans l'histoire de Joseph. Cette fois-ci, on est un peu plus loin au chapitre 37. Il est dit que les frères, ils étaient en train de manger. Ok, Joseph, il est dans un trou, eux, ils mangent, tranquille, tout se passe bien pour eux. Et là, ils vont voir passer des marchands ismaélites qui allaient vers l'Égypte. Et il y a Joseph, l'un d'entre eux, qui va dire, mais vous savez quoi, au lieu de le laisser mourir, venez, on le vend. Quelle idée. Et donc, il est dit, au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Pour le sauver, non. Pour le secourir, non. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Je me suis demandé, mais est-ce que c'est cher ou pas de vendre Joseph pour 20 cycles d'argent? Aujourd'hui, on ne vend plus d'êtres humains, d'accord? Mais j'ai regardé à l'époque, est-ce que c'était cher? Est-ce qu'ils ont essayé de se faire de l'argent sur lui? Eh bien, vous savez quoi? Même pas. C'était le prix moyen pour un homme de l'âge de Joseph. En fait, ils n'avaient même pas pour volonté de faire du profit, ils voulaient juste se débarrasser de lui et ne pas avoir sa mort sur leur conscience. Écoute-moi bien. Certains veulent se débarrasser de toi, mais Dieu, lui, veut t'amener quelque part. En fait, Dieu utilise leur haine comme un moyen de transport pour t'emmener là où lui te veut. C'est vraiment cela ce qui est en train de se passer. Regardez, on est au chapitre 39 cette fois-ci. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Regardez le chemin, regardez le trajet de Joseph. Il est passé de la maison de son père à la citerne, à l'Égypte,
Et maintenant, à la maison de Potiphar, j'aimerais te dire à toi qui ne comprends pas ce que tu es en train de traverser, ce qui t'arrive dans ta vie, sois en paix, mon ami. Zala, calme. Dieu te conduit. Dieu t'emmène quelque part. Tu ne le sais pas, mais Dieu t'emmène quelque part. Ce passage, il m'enseigne deux choses. La première chose, c'est que, l'Éternel était avec lui et ça, même Potiphar l'a vu. Deuxième chose, la prospérité accompagnait Joseph. C'était quelque chose de pas très commun. Mais là, Joseph, bien qu'il soit esclave, vivait dans la maison de Potiphar. En fait, même éloigné de tes repères, même loin des tiens, sache que Dieu prend soin de tes besoins. Les tiens ne sont pas là. Tu n'as pas tes repères. Je m'adresse à toi qui peut-être a dû quitter ton pays, a quitté vraiment une zone où tu étais confortable. Écoute-moi bien, Dieu veille sur toi. Deuxième chose, la prospérité. Je me suis dit, mais c'est bizarre. La prospérité, il est esclave. Comment on peut dire qu'il prospère? Vous voyez? Un esclave, ça ne prospère pas. Alors, j'ai regardé la définition du mot prospérité. Et en fait, on voit que ce mot peut se traduire aussi par Joseph avançait. Joseph réussissait. Joseph faisait des progrès. Waouh! Et si certains éloignements étaient permis par Dieu pour nous permettre de développer des compétences, ça me fait penser à cet oiseau qui a besoin des fois qu'on le bouscule de son nid pour pouvoir apprendre à voler. Parce que lorsque Joseph était le chouchou, lorsque Joseph, on lui servait tout dans les mains, est-ce qu'il avait la possibilité d'entreprendre des choses et de grandir? Sa tunique de valeur, elle nous montrait une chose, c'est qu'en fait, peut-être qu'il allait de temps en temps au champ, mais c'était juste pour regarder. Son père, il va lui dire ça, il dit, va au champ, mais juste regarde si tout va bien. Cette tunique-là, elle nous montre que Joseph, il avait très peu les mains dans le cambouis. Des fois, tu as besoin d'être éloigné de tes repères pour grandir. À toi qui vis cette saison d'éloignement-là, est-ce que tu peux te demander en cet instant, Dieu, qu'est-ce que tu veux développer en moi? Qu'est-ce que tu veux développer en moi? Parce que si Dieu t'a sorti de ta zone de confort, c'est qu'il souhaite te mener quelque part. Dieu est un père. C'est un père et il ne prend pas plaisir à te voir souffrir. Il ne prend aucun plaisir à cela. Il se dit juste que pour grandir, pour développer des compétences, je vais permettre, parfois Dieu permet que tu sois éloigné de tes repères. Aujourd'hui, toi qui te sens éloigné de tout, je te pose cette question. Et si tu ne faisais pas le choix de dire que c'était Dieu finalement ton véritable repère? Je prie pour qu'en cette saison où tu es éloigné de tout, tu puisses faire de Dieu ton repère. On avance, on est au chapitre 39 cette fois-ci. En fait, Joseph devient intendant dans la maison de Potiphar. Et vous voyez, il vivait dans la même maison que Potiphar et sa femme. Donc un jour, elle se dit, le garçon est mignon. Et vous savez, cette histoire, elle me parle, en tout cas moi, elle ne me parle pas tant que ça de tentation. Parce qu'on voit que Joseph, il n'a pas eu une once de doute. Il a dit, moi, je respecte ton maître, il ne m'a rien interdit à part toi, je ne veux pas déshonorer Dieu. Il a été hyper intègre. Alors elle va faire une ultime tentative. Et là, Joseph va prendre la fuite, oublier son vêtement, et elle va mentir, l'accuser à tort. Et Joseph va être mis en prison. Alors que Joseph venait de trouver une certaine stabilité. Alors que Joseph, malgré la saison d'automne, la saison de dépouillement, il commençait à prendre des compétences et à grandir. Cette fois-ci, il va passer en prison. Et ce passage-là, de la maison de Potiphar à la prison, est pour moi un passage de l'automne à l'hiver. Grand 3, l'hiver. Il est dit, il prit Joseph et le mit dans la prison. Il, c'est Potiphar, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Joseph est accusé à tort. Il est resté intègre. Il est resté droit. Il a refusé les avances. Cette fois-ci, on n'a rien à lui reprocher. Vous voyez, quand il est passé de l'été à l'automne, on aurait pu dire, mais bon, Dieu lui parlait, il a parlé trop tôt. On aurait pu lui dire, mais bon, tout ce que ses frères faisaient, il a les balances à son père. On aurait pu lui dire, mais en même temps, c'était le chouchou, c'est normal. Là, on ne peut rien lui reprocher, il se retrouve en prison. Mais quelle injustice! Je m'adresse à toi qui es dans cette saison-là de l'injustice. Tu te dis, mais Seigneur, je t'ai servi. J'ai fait des choix pour t'honorer, pour te plaire. Et regarde, à cause de cela, je me retrouve en prison. L'hiver, ça s'adresse à toi. Cette saison s'adresse à toi qui vis une saison d'injustice. Écoute, l'hiver, ça nous parle d'un temps qui se fige. Un temps où rien ne semble bouger, parce qu'on va le voir, les choses avancent. L'hiver, c'est un moment où ta foi
l'espoir est mis à rude épreuve. À toi qui as l'impression d'être à l'arrêt, à toi qui as l'impression que les jours se ressemblent, je te l'assure, Dieu continue son œuvre en toi. J'ai vraiment une parole aussi pour quelqu'un qui m'écoute et qui dit « Mais moi, l'hiver, c'est depuis le début de ma vie en fait. J'ai toujours été dans l'hiver. » À toi qui es dans cette saison-là de l'hiver depuis toujours, je t'encourage encore une fois à confier ta vie à Jésus parce qu'il est capable de te faire passer de cette saison hivernale à des jours plus joyeux. À toi qui es en prison aussi, qui est peut-être attaché face à des addictions, j'aimerais encore une fois t'encourager à mettre tout cela entre les mains de Jésus. Il est capable de te sortir de là. À toi maintenant, qui vis dans cette prison, qui sert Dieu malgré tout cela, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aussi vrai que l'été ne dure pas éternellement, l'hiver non plus ne dure pas éternellement. Et lorsque tu as l'impression que rien n'avance autour de toi, c'est parce que Dieu est en train de changer quelque chose en toi. Il est au contrôle. Joseph n'est pas mis dans n'importe quelle prison. Regardez, il se trouve à l'endroit où sont les prisonniers du roi. Nous, on connaît peut-être pour certains la suite de l'histoire, hein. Mais Joseph, à ce moment-là, pas du tout. Pas du tout. Il ne le sait pas. Mais encore une fois, Dieu est en train de progressivement l'amener vers sa destinée. Parfois, certaines situations te semblent des détours. Parfois, certaines situations te semblent des pertes de temps. Mais écoute, Dieu, lui, sait pourquoi. Rappelle-toi de cela dans l'épreuve. Et tu sais quoi? Parfois, sois attentif aussi aux détails, hein, parce que Dieu laisse des indices. Il n'était pas dans n'importe quelle prison. Il était là où se trouvaient les prisonniers du roi. Regardez, on continue. L'Éternel fut avec Joseph. Waouh, quelle précision qui, moi, me fait du bien au cœur. L'Éternel est avec toi, encore une fois, en hiver. Et il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. C'est hyper beau de voir qu'en automne, la Bible prend le temps de nous dire que l'Éternel était avec Joseph. C'est hyper beau de voir qu'à l'hiver, la Bible, encore une fois, nous précise que l'Éternel était avec Joseph. À toi qui vis cette saison de solitude, à toi qui as l'impression d'être oublié, à toi qui as l'impression d'être seul, isolé, je te le répète encore une fois, Dieu est bien là, près de toi. Même en prison, ce qui est beau, c'est de voir que Joseph va continuer de développer ses compétences. Oh! En fait, lorsque l'on voit le mot réussite, là, c'est exactement le même mot que le mot prospérité tout à l'heure. Waouh! En fait, même en prison, Joseph continuait d'avancer. Joseph continuait de faire des progrès. Il continuait de développer ses compétences organisationnelles. Le chef de la prison, il lui a tout confié. En fait, c'était une prison fictive ou quoi? Il lui a dit, OK, je te laisse, tu gères. Waouh! J'aimerais te dire que peu importe le lieu où tu te trouves, Dieu peut l'utiliser pour te faire grandir. Peu importe là où tu es, Dieu peut utiliser ce lieu pour te faire grandir. Alors dans cette prison, on est au chapitre 40 cette fois-ci. Il y a les chansons, il y a le panetier de Pharaon. Enfin, ils vont l'offenser. Et Pharaon, en fait, il va les jeter justement en prison. Ils vont être confiés à Joseph et cette rencontre va être décisive. Regardez à partir du verset 5. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Alors Joseph va remarquer que les deux serviteurs de Pharaon, là, ils sont troublés, ils vont pas bien par rapport à leurs rêves, et qu'ils ne comprennent pas. Et grâce à l'aide de Dieu, Joseph va réussir à interpréter leurs rêves. Il va dire que l'un sera rétabli, l'autre va mourir, et cela va se passer exactement comme il l'avait dit. En fait, je me rends compte qu'en prison, au-delà de ses compétences organisationnelles, Joseph va aussi développer ses dons. Waouh! En été, Joseph recevait des rêves, mais c'était son père et ses frères qui les traduisaient pour lui. En hiver, les autres reçoivent des rêves, et Joseph est en capacité, lui, de les traduire. À toi qui es en prison, à toi qui es dans cette période d'hiver,
En fait, tu as deux choix. Le premier, c'est regarder à ta situation. Le premier, c'est de te morfondre. Le premier, c'est de te dire que Dieu t'a abandonné. Le second choix, c'est de te dire, je vais me tourner vers les autres et je vais les servir. Et c'est exactement ce que va faire Joseph là. Il va se tourner vers les autres et il va les servir. Est-ce que tu t'es déjà demandé, en fait, pour qui est-ce que je suis dans cette saison? Pas pourquoi, pour qui? Parce que parfois, Dieu permet des situations dans ta vie parce qu'il veut te placer à côté de quelqu'un qui a besoin d'être béni au travers de toi. C'est faux de penser qu'il n'y a qu'en été que les fruits poussent. C'est pas vrai. Il y a plein de fruits qui poussent en hiver. Il y a du kaki, c'est le fruit préféré de ma mère. Il y a des poires, il y a des pommes, il y a des litchis. En fait, même en hiver, tu portes du fruit. Et parfois, Dieu te permet de traverser certaines saisons parce que le fruit que tu vas porter dans cette saison va bénir quelqu'un qui en a besoin. Il y a quelqu'un à côté de toi qui n'a pas besoin de fraises, il a besoin de poires. Et c'est pour ça que parfois Dieu te permet de passer par l'hiver. C'est pour bénir aussi les autres autour de toi. Et c'est ce que Joseph a fait, il s'est intéressé aux autres. Waouh! Joseph va se tourner vers les autres et grâce à cela, il va faire des rencontres décisives pour sa destinée. Peut-être que tu as l'impression que tu es dans cette classe, tu es dans ce travail, tu es dans cette belle famille, tu ne sais pas pourquoi, mais écoute bien, il y a des lieux que nous qualifions de prison dans nos vies, alors que Dieu, lui, les qualifie comme des lieux de rencontre. Comme des lieux de rencontre. Dans chaque saison que tu traverses, demande à Dieu ce qu'il attend de toi. Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Apprends à te décentrer de toi-même et à regarder aux autres. Et à regarder aux autres. Parce qu'au-delà des dons, au-delà des compétences que tu as développées, il y a aussi des relations. On avance, on est au chapitre 41 cette fois-ci. Et là, on voit que Pharaon va faire de rêves qui le troublent. Il va voir des vaches maigres qui dévorent des vaches grasses, puis des épis maigres qui engloutissent des épis gras, des épis pleins. Et là, on voit qu'il n'y a aucun sage, il n'y a aucun magicien. Personne n'arrive à interpréter ses rêves. Et là, il y a les chansons qui se rappellent que dans les moments sombres, dans les moments difficiles de sa vie, il y a quelqu'un qui s'est intéressé à lui. Et là, il va parler de Joseph au Pharaon qui va l'amener, le faire venir vers lui. Et le passage de la prison vers Pharaon marque pour moi le passage de l'hiver au printemps. Grand 4, le printemps. Au verset 14, on est au chapitre 41. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir à la hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. J'aimerais dire à quelqu'un qu'après l'hiver viendra le printemps. J'aimerais dire encore une fois à quelqu'un qu'après l'hiver viendra le printemps. Après la nuit viendra le jour. Garde espoir. Dieu est un Dieu de justice. Regarde, c'est les rêves de Joseph qui l'ont mené là où il est et c'est des rêves qui vont le sortir de là où il est. C'est ton intégrité qui t'a amené dans cette prison, c'est ton intégrité qui va te sortir de cette prison. Ne doute jamais de la justice de Dieu. Après des années de solitude, après des années d'automne, d'hiver, en un instant, Joseph va se retrouver devant le Pharaon. As-tu conscience que c'est Dieu qui est le maître du timing? As-tu conscience que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances et qu'il est capable de te mener devant un roi en un claquement de doigts? Chaque saison a un objectif. Et lorsque tu saisis le pourquoi tu es dans cette saison, le comment en sortir, ça, c'est l'affaire de Dieu. Écoute, l'hiver peut paraître long, mais ne désespère pas. Tu sais pourquoi? Parce que quand Dieu aura besoin de toi, mon ami, il faudra que tu sois prêt. Il faudra que tu sois prêt. Écoute, Dieu utilise les saisons les plus sombres de nos vies pour nous former, pour nous forger, pour être prêt pour le jour où arrivera le beau temps. Tu sais, les chansons là, la Bible nous dit qu'il avait oublié Joseph. Mais lorsqu'il a vu l'état de Pharaon, il s'est rappelé de la manière dont il s'était occupé de lui. Écoute, peut-être que les autres peuvent t'oublier, mais ils n'oublieront jamais la manière dont tu les as aimés. Alors même dans les moments difficiles, aime. Alors même dans les moments difficiles, sers. Parce que les autres, bien qu'ils t'oublient, ils n'oublieront jamais cela. Jamais. Jamais. Alors Pharaon parle à Joseph, il va lui dire, j'ai eu un songe et personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu.
Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » En fait, à cet instant-là, Joseph, c'est la seule personne en capacité de résoudre le problème de Pharaon. Peut-être que tu ne sais pas pourquoi tu as traversé toutes ces épreuves, parce qu'un jour, tu seras la seule personne en capacité de résoudre certains problèmes. Parce que dans l'été, dans l'abondance, tu as découvert la facette de Dieu qui pourvoit. Mais dans toutes les autres saisons, tu as développé la facette du Dieu qui console. En fait, tu avais besoin d'être libéré. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais que Dieu délivre. Un jour, tu as été malade. C'est pour ça que tu sais que Dieu guérit. Un jour, tu avais besoin de te libérer d'une bataille. C'est pour ça que tu sais que c'est Dieu qui peut accorder la victoire. Le Dieu qui secourt, tu le connais, mais parce que tu as vécu la détresse. Réalise que chaque saison sont des moments de rencontre avec Dieu. Et qu'après les avoir traversés, tu seras formé et prêt pour résoudre des problèmes que personne n'arrive à résoudre. Que personne n'arrive à résoudre. Au final, ces saisons, elles avaient pour objectif de développer en Joseph des compétences. Il a appris à gérer une maison, 2 personnes. Puis il a appris à gérer encore plus de personnes, une prison. Il a appris à développer ses dons. Il est capable d'interpréter des rêves. Il a développé un caractère, de la patience, une réputation. Parce que Pharaon va dire, j'ai appris que. Il a appris aussi à développer sa relation aux autres, en prenant soin des autres. Cette fois-ci, c'est plus le chouchou égoïste qui regarde qu'à lui-même. Il est aussi capable d'être attentif à ce que vivent les autres autour de lui. Ces saisons-là lui ont permis de développer aussi sa relation avec Dieu. Il dit, c'est Dieu, c'est avec l'aide de Dieu que cette interprétation-là, tu vas la voir. En fait, j'aimerais te dire, désormais, regarde ta vie autrement. Voilà. Ne regarde plus à ce que tu as perdu. Regarde à tout ce que ces saisons t'ont permis de gagner. Tes dons, au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure des périodes difficiles, ils ne se sont pas épuisés, en fait. Tu les as affinés. Et Dieu te préparait pour la saison qui arrive. On continue, on est toujours au chapitre 41. Et Joseph va expliquer à Pharaon son rêve. Ces 2 rêves. Il va dire que les 2 rêves annoncent en fait la même chose. D'abord des années d'abondance. 7 années d'abondance, parce qu'en fait, après le printemps, vient l'été. Puis après ces années d'abondance, des années de famine, parce qu'après l'été, le cycle continue, automne, hiver. Et il va lui conseiller de choisir un homme, une personne qui sera en capacité de gérer cela. Regardez ce que va répondre Pharaon à Joseph. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays. C'est intéressant parce que Joseph, il est en train de lui dire, je te conseille de recruter un mec comme lui. Et en fait, il dit, c'est toi le mec en fait. Est-ce que tu réalises que toutes ces saisons, elles t'ont forgé pour que tu sois la personne de la situation? Pharaon va voir la proximité que Joseph avait avec Dieu, celle qu'il a développée dans toutes ces saisons difficiles, mais il va aussi voir son intelligence et sa sagesse, toujours ce qu'il a développé dans ces saisons difficiles. Est-ce que tu as réalisé tout ce que les saisons traversées t'ont apporté? Après 13 années d'épreuves, après être passé par la maison de Potiphar, après être passé par la prison, aujourd'hui Joseph va devenir gouverneur. 13 années d'épreuves, mais cela a changé en un jour. J'aimerais dire à quelqu'un qui aujourd'hui, depuis des années dans une situation compliquée, qu'en un jour Dieu peut tout changer. Alors garde la foi. Peut-être que tu souffres de cette maladie depuis des années. Peut-être que cette situation de famille, elle est là depuis des années. Mais en un jour, Joseph est passé de la prison et est devenu gouverneur du pays. En une journée, Joseph, tout a changé dans sa vie en un jour. Alors garde espoir. Alors garde la foi. Ce qui est fort, c'est que désormais, on ne distingue plus Joseph par son apparence extérieure, mais par son intérieur. Avant Joseph, on le reconnaissait au loin grâce à sa tunique. Aujourd'hui, on le reconnaît grâce à son cœur, à ses compétences, à ses dons. Wow. Au fil des saisons, Joseph a appris à gérer une maison, a appris à gérer une prison et aujourd'hui est amené à gérer un pays.
Il était responsable de la maison des champs de Potiphar et aujourd'hui il est responsable de la maison et des champs du pays. Est-ce que tu sais que Dieu est un Dieu d'étapes? Est-ce que tu sais que Dieu est un Dieu de processus? Est-ce qu'aujourd'hui tu prends au sérieux toutes les petites étapes par lesquelles tu passes? Est-ce que tu sais être fidèle dans les petites choses? J'aimerais t'encourager à ne jamais négliger une étape. Développe tes compétences spirituelles, mais développe aussi tes compétences organisationnelles, la gestion, tout cela. Ce n'est pas moins spirituel, hein. Les deux marchent ensemble. Et c'est ces deux choses qui ont fait que Pharaon a choisi Joseph. Et peut-être que tu ne vois pas tout ce que ces saisons-là t'ont amené, t'ont apporté. Alors dans ce cas-là, je t'invite à regarder le regard des autres, parce que c'est Pharaon qui a reconnu tout cela en Joseph. Alors Joseph va organiser les réserves de blé. Il va y avoir 7 années d'abondance et il va gérer tout cela, mais d'une main de maître. Et puis, va arriver la famine. À ce moment-là, l'Égypte va devenir comme un centre de ravitaillement. Tout le monde va venir se ravitailler en Égypte. Et là, en Canaan, Jacob, son père, va demander à ses frères d'y aller pour aller chercher des ressources. Il va juste garder Benjamin, mais il va envoyer tous les autres. Et là, à ce moment-là, il va y avoir une rencontre. Il va y avoir une rencontre entre Joseph et ses frères qu'il n'a pas vus depuis des années. Regardez, on est au chapitre 42. Jacob commandait dans le pays. Et c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit « D'où venez-vous » Ils répondirent du pays de Canaan pour acheter des vivres. Ce que Joseph a traversé avait pour but 2 choses. La première chose, c'est qu'il puisse sauver un pays. Mais la deuxième, c'est qu'il puisse aussi sauver un peuple. Et le pays, tout se passait bien. Je vous l'ai dit, il gérait vraiment d'une main de maître. Il a su faire suffisamment de récoltes pour pouvoir traverser la famine de la meilleure manière qui soit. Mais il en restait une autre. Il avait encore une autre mission, c'était sauver son peuple. Et pour là, il devait passer par le pardon. Par le pardon. C'est difficile, ça fait plus de 20 ans qu'ils ne se sont pas vus, vous savez. Ma question, c'est toi, est-ce que tu seras capable, une fois que tu seras dans ton printemps, une fois que tu seras tout là-haut, est-ce que tu seras aussi capable de pardonner tous ceux qui t'ont conduit dans ces saisons difficiles? Il va y avoir plusieurs chapitres, plusieurs tests que Joseph va faire à ses frères avant au final de capituler et de se révéler à eux. On est cette fois-ci au chapitre 45. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi !» Et ils s'approchèrent. « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » En fait, pour trouver la voie du pardon, Joseph a dû prendre du recul et réaliser qu'il y avait un plan qui était plus grand, en fait. Et que tout ce qu'il a traversé depuis le début avait juste pour but de sauver derrière son peuple et que c'était Dieu qui était à l'œuvre. J'aimerais aujourd'hui t'encourager et te dire que dans chacune des saisons que tu as traversées, Dieu était là, qu'il est fidèle, qu'il est bon et que pour cela tu peux pardonner. Je sais que c'est dur. Et il y avait un plan derrière. Ta vie a été un enchaînement de cycles. Ta vie a été un enchaînement de saisons, mais j'ai une parole pour toi. Les saisons changent, mais pas Dieu. Je t'aime, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je me réveille et jusqu'à mon coucher,
je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle, tu as toujours été là pour moi, avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. J'aime ta voix, et quand je traverse le feu, tu es me guide, tu restes au plus près de moi. J'ai compris qui tu étais, mon Père et mon ami. J'ai découvert combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle, tu as toujours été là pour moi, avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle, tu as toujours été là pour moi, avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Dans les moments d'abondance, en été, Dieu était là avec Joseph. Dans ton été, Dieu est là, il te parle. Dans les moments de dépouillement en automne, Dieu était là avec Joseph. Dans les moments de solitude, dans son hiver en prison, Dieu était là avec Joseph. Dans ces moments de renaissance devant le Pharaon, Dieu n'est pas parti, il était encore là avec Joseph. Et j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne doute pas de la fidélité de Dieu parce qu'il est ton Père et qu'il ne t'abandonnera jamais. Il y a des saisons qui durent longtemps, je l'admets. Des fois, les hivers sont très longs, les étés très courts. Mais la véritable paix, ce n'est pas que ta saison change, c'est que ton cœur, dans la saison, change. Tu peux vivre des automnes en dansant, tu peux vivre des hivers en dansant. Mais réalise cette chose, c'est que Dieu est là pour toi. C'est ça le but du diable. C'est ça son objectif, c'est de te faire douter de la bonté de Dieu. Dieu est bon, Dieu te veut du bien. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais je prie pour qu'une paix surnaturelle maintenant puisse venir et remplir ton cœur. À toi qui es dans la salle, qui m'écoute en ligne, que vraiment dans la saison dans laquelle tu es, je sais qu'on ne vit pas tous les mêmes saisons, que tu puisses juste sentir la présence du Saint-Esprit dans ton cœur. Il est là. Il est fidèle. Lorsque tu te couches dans les larmes, il est là. Lorsque tu te lèves dans la joie, il est là. Tes saisons changent, mais Dieu, lui, ne changera jamais. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera le même éternellement. Son amour n'a pas de variation, il n'y a pas d'ombre de variation dans son amour. Réalise que Dieu est présent dans ta saison. Alors même si elle dure, sache que tu peux quand même y trouver la paix. J'aimerais vraiment laisser cette parole à quelqu'un qui a une saison qui dure depuis des années. Garde la foi, parce que le jour où viendra les beaux temps, il faudra que tu sois prêt. Réalise que parfois cet hiver, il est là parce qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'être au bénéfice de tes fruits. Alors si tu as du mal à tenir cet hiver, mais tiens au moins par amour pour les autres. Ne lâche pas, ne perds pas la foi. Jésus a dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Tu sais, le mot fidélité, le mot foi, c'est le même mot en fait. Qu'importe les circonstances,
qu'importe les saisons, garde la foi, car Dieu est bon, car Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Tu as toujours été fidèle, chante-le. Tu as toujours été là pour moi. Avec le souffle qui m'est donné, je chanterai combien mon Dieu est bon. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. Ma vie à tes pieds, je viens prosterner, je m'abandonne à toi. Ta bonté ne faillit jamais, jamais ne faillira. À toi qui a été béni par cette célébration et qui peut-être a besoin de prière, je t'invite à aller écrire à l'adresse prière@églisemlk.fr qui va s'afficher. Il y a également une ligne de prière et des personnes qui sont là pour prier avec toi, peu importe la saison que tu traverses. Également, j'aimerais vous dire à vous qui êtes en salle, exceptionnellement, il n'y aura pas d'équipier de prière aujourd'hui. À vous qui êtes bénis par ces moments et qui avez envie aussi de contribuer afin que cette œuvre puisse continuer de grandir et de toucher un maximum, je vous invite à aller sur jeveusdonner.fr pour y apporter vos dîmes et vos offrandes, ou encore à vous qui êtes sur place au point finance à la sortie. Enfin, il y a des enveloppes également que vous pourrez retrouver et dessus, vous pourrez voir toutes les informations sur les dîmes et les offrandes si vous en avez le besoin. Soyez bénis et nous allons terminer ce temps en louange. Je vous dis à très vite. À bientôt. Je vous invite à vous lever. Il y en a déjà qui sont dressés sur leurs jambes pour terminer en célébrant, en glorifiant notre Dieu, parce que notre Dieu est fort, notre Dieu est admirable. Et s'il est avec toi, qui sera contre toi? Ça aussi, c'est une phrase de Romains 8. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Touche les yeux de ta main, on est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme
dernière fois, une acclamation, encore plus fort. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.